Bonjour, ici Luc Bernoin et aujourd'hui on va voir au travers de cette vidéo comment on peut faire un mailing via AWeber en intégrant une image dans son mail qui est cliquable vers une vidéo de façon à avoir un lien plus attractif dans son email. Alors la première chose à faire, c'est de créer l'image de la vidéo. Alors pour l'exemple, j'ai pris une vidéo sur YouTube, donc je suis allé sur YouTube, et puis bon voilà, j'ai pris la vidéo d'un pan, donc j'ai fait défiler la vidéo jusqu'à la position la plus intéressante du pan pour qu'on voit bien faire la roue. Et donc on va faire de cette vidéo une image. Alors, il y a deux façons de faire une image, soit on est sur Mac, soit on est sur Windows, donc on va voir les deux. Je vais commencer par Mac. Donc sur le Mac, vous faites Shift, Commande et la touche 3. Donc simultanément, vous appuyez sur Shift et Commande, la touche CMD, donc à gauche de la barre espace, plus la touche Shift, qui devrait se trouver au-dessus de votre touche FN. Et vous allez appuyer sur la touche 3 jusqu'à ce que vous entendiez un espèce de bruit de déclenchement d'appareil photo. Et à ce moment-là, vous savez que vous avez réussi votre capture d'écran. Et en fait, quand vous faites ça sur Mac, la capture d'écran va se mettre sur votre bureau sous forme de fichier. Donc si je vais dans mon Finder, je devrais retrouver cette image sur mon bureau. Capture d'écran. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, c'est celle-ci. Voilà, alors je vais supprimer les autres pour être tranquille. Voilà. Ok, donc c'est celle-ci, donc capture d'écran, machin, truc bidule, la date, l'heure, point PNG. Donc moi ce que je voudrais, c'est pas l'ensemble de mon écran, mais c'est juste la partie vidéo. Donc il existe un petit logiciel en ligne qui s'appelle CutMyPic, c'est cutmypic.com, cutmypic.com, qui vous permet de faire du découpage d'images comme ça, au cas où vous n'auriez pas un logiciel d'édition d'images, et il faut savoir qu'il n'y en a pas par défaut sur le Mac, donc ça peut être pratique de passer par ce site, CutMyPic. Donc la première chose, c'est de charger l'image. Donc, on va aller chercher le fichier en cliquant sur le bouton choisir le fichier. Après, je vais chercher sur le bureau ma capture d'écran, puisque quand je fais Shift Commande 3, ça va mettre le fichier image sur le bureau. Donc, je récupère ici, je fais choisir. Et je clique sur le bouton Go pour ouvrir ce fichier sur le site CutMyPic. Voilà, donc là il est en train de charger l'image, donc on attend qu'il finisse de charger l'image. Voilà qui est fait, et vous voyez il y a un petit cadre que je peux déplacer. Donc je vais déplacer en haut à gauche de mon image vidéo, et je vais modifier la taille du cadre en tirant sur un des points là. Hop. Voilà. De façon à placer le cadre autour de la zone que je vais découper. Donc ça m'a l'air pas mal, donc je peux prévisualiser ce que j'ai sélectionné en cliquant sur le bouton Preview, et dans la fenêtre blanche de droite, on va voir ma sélection apparaître. Bah, ça me paraît pas mal, donc je vais garder ma capture comme ça on voit bien que c'est une vidéo, puisqu'il y a le lecteur vidéo en dessous de la vidéo, et je vais cliquer sur le bouton Done. Ok, et ensuite je vais en faire un fichier image. Donc ce que je veux faire, c'est récupérer ma découpe en tant que fichier. Alors pour ce faire, j'ai un bouton avec un dessin de disquette et une flèche vers le bas là. Je vais cliquer dessus, pof, et ça me télécharge le fichier. Si je vais en haut de mon navigateur, hein, si je suis sur Safari, j'ai un petit icône qui me permet de visualiser mes téléchargements. Donc je clique dessus, donc en haut à droite à côté de la barre d'adresse. Et donc là je vois qu'il a bien chargé le fichier. Donc par contre il va falloir que je fasse une petite modification, parce que vous voyez il m'a bien chargé un fichier .png, donc c'est bien un fichier image,
puisque si c'est .png, .jpg, .gif, .tif, tout ça, c'est des formats d'image, donc on est bon. Mais derrière, il a rajouté un .html, et celui-ci, il m'intéresse absolument pas. Donc, je vais aller dans le dossier. Alors, pour aller dans le dossier, pour ceux qui savent pas, hein, donc la liste de mes téléchargements, et je clique sur la petite loupe à droite du fichier pour afficher le fichier dans le Finder. Donc le voilà. Donc ici j'ai bien mon fichier, donc je vais enlever le .html à la fin pour qu'on ait bien un format image. Donc je clique dessus une fois et puis à la main je vais enlever le .html qui est à la fin du fichier. Je valide en tapant sur la touche entrée au clavier. Je dis que je veux bien utiliser le .png. Et donc voilà mon image. Donc là elle est agrandie dans l'aperçu, mais si je l'ouvre avec l'aperçu normal d'Apple, bon là je vois bien l'image. Éventuellement je peux zoomer un peu dessus et ça me donne bien une image qui me montre que c'est une vidéo, et en l'occurrence une vidéo YouTube. Donc je peux fermer ça. J'ai bien mon image, donc elle s'appelle cutmypic.png. Éventuellement je peux la renommer si je veux. Donc un clic dessus et puis je peux l'appeler vidéo. Voilà, par exemple. Ok, donc j'ai créé mon image ici. Maintenant on va voir comment on peut le faire quand on est sur Windows. Donc je vais aller sur Windows, voilà. Et ça va être un peu le même principe, sauf que là, si je fais une impression écran, comme j'ai fait sur le Mac, ça va pas me créer de fichiers sur le bureau. Donc il va falloir utiliser un petit logiciel. Ce qu'il y a, c'est que sur le Mac, il n'y a pas de logiciel de traitement d'image fourni par défaut. Avec Windows, il y en a un. Alors on fait pas grand chose avec, mais on peut au moins découper une image. Donc c'est le logiciel Paint. Donc je peux aller dans mon menu démarrer, chercher mes programmes, et donc j'ai un programme qui s'appelle Paint qui est ici. Alors avant d'utiliser Paint, il faut quand même qu'on aille faire une image de la vidéo. Donc je retourne sur mon navigateur, sur YouTube, et sur PC, donc vous avez une touche qui s'appelle souvent imprime écran ou impr SCR, ça dépend si votre clavier est en français ou en anglais. Voilà, impr écran ou impr SCR, ou des fois il y a écrit que impr IMPR pour impression. Et si vous appuyez sur cette touche, ça va mettre l'ensemble de ce qu'il y a sur votre écran dans la mémoire de l'ordinateur, qui s'appelle le presse-papier. Alors, le presse-papier, c'est la mémoire qu'on utilise quand on fait un copier-coller. Quand vous faites un copier de quelque chose dans Word par exemple, dans un traitement de texte, ce texte il va être mémorisé dans ce qu'on appelle le presse-papier, qui est une espèce de petite mémoire tampon sur Windows. Et quand vous faites un CTRL-V pour coller, vous allez chercher le contenu de cette mémoire pour le transférer là où vous voulez aller. Donc là, on va utiliser cette touche impré-écran, donc je vais le faire de ce pas. Voilà, donc là j'ai créé une image de tout mon écran. Elle est dans mon presse-papier, dans la mémoire de Windows. Et si je vais dans mon logiciel Paint, je vais pouvoir coller cette image que je viens de prendre, soit en faisant CTRL-V, soit en cliquant sur le bouton coller qu'il y a ici en haut à gauche. Voilà. Et donc effectivement on a une image de notre écran. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer que l'image de la vidéo. Donc on a une fonction qui s'appelle rogner. Voilà, vous voyez ici, j'ai ma souris dessus. Donc je clique dessus et ça me permet de tracer un cadre autour de la zone que je veux récupérer. Donc là, c'est ce que je fais. Hop. Je tire un cadre autour de la zone qui m'intéresse. Je relâche ma souris, pof, et voilà, c'est entouré. Ensuite, je peux copier cette sélection que je viens de faire en faisant un clic droit à copier ou en faisant CTRL-C au clavier. Donc là, je fais clic droit à copier. Voilà, et là, dans le presse-papier, cette fois, dans la mémoire de mon ordinateur, j'ai mis
cette zone que je viens de sélectionner. Donc ensuite, dans Paint, on va créer une nouvelle image. Donc pour ce faire, en haut, vous avez un petit icône avec une petite flèche vers le bas. Si vous cliquez dessus, ça vous ouvre un menu. Vous pouvez faire Nouveau. Donc là, on ne veut pas enregistrer, puisque ce qu'on veut enregistrer, c'est juste la vidéo. Donc là, je mets Ne pas enregistrer. Ça me crée une nouvelle image vierge. Et là, je peux faire CTRL-V pour coller, ou utiliser le bouton coller ici. Pof. Et là, j'ai l'image de la vidéo. Alors, il faut faire attention, parce qu'en fait, la taille de l'image complète, c'est le cadre blanc. Donc, il faudrait que mon image ce soit que la vidéo du pan là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attraper le coin en bas à droite de ma sélection de vidéos ici, et je vais l'étirer jusqu'en bas de mon image ici pour que toute mon image soit cette sélection de vidéos. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à cliquer sur la petite disquette là-haut pour sauvegarder mon travail, pour enregistrer ce que je viens de faire. Donc je clique dessus, et puis je vais enregistrer mon image sur le bureau par exemple. Hop, en .png ça va très bien. Et je vais l'appeler vidéo-pan. Voilà. D'ailleurs c'est AON, excusez-moi. Hop, et enregistrer. Donc voilà. Si je vais sur mon bureau, je devrais retrouver cette image, elle est ici. Voilà, si je double-clique, elle s'ouvre dans la visionneuse, et donc j'ai bien juste ma vidéo, donc c'est parfait. Voilà, donc ça c'est comment créer l'image dans Windows. Alors on va aller, maintenant qu'on a créé cette image dans Aweber, voir comment on va créer ce mail. Alors, dans mon compte Aweber, je vais aller dans la section messages, donc je pose mon curseur de souris sur message sans cliquer, et j'ai un menu déroulant qui s'ouvre qui s'appelle broadcast. Ça me permet donc de faire un mailing à ma liste ou à plusieurs de mes listes. Donc je clique dessus. Hop, le temps que ça charge. Voilà. Et donc là, create broadcast, je vais mettre sur la petite flèche à droite et je vais sélectionner le drag and drop email builder. Hop, je clique dessus. Voilà, donc c'est en train de charger. Okay. Donc je vais mettre un titre à mon mail. Bon là c'est pas important. Je mets des mots liens vidéo par exemple. Ok. Et puis ensuite ici j'ai mon constructeur de mail. Donc on va déjà modifier l'existant. Donc on va mettre bonjour 1. Donc, bonjour, puis first name qui va aller chercher le prénom du contact. Voici une petite vidéo qui devrait vous plaire, par exemple, peu importe. Hop. 2 points. Hop. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais vouloir intégrer une image. Donc, comment je fais? Je clique en dehors de ma zone et je vais aller chercher mon image. Donc j'ai un élément image ici, donc je clique dessus, je fais du drag and drop, c'est-à-dire je clique et je déplace, hop, voilà, et je viens placer mon élément image sous mon texte ici, pof, voilà. Et là on va avoir besoin de mettre une image, donc on va aller chercher le fichier qu'on a créé, donc on va cliquer sur le bouton upload a file, et j'ai ma vidéo pan ici. Je vais aller la chercher. Je vais choisir. Hop. Donc il est en train de charger l'image. Voilà. Donc maintenant il devrait m'afficher l'image dans le mail. Il est en train de mettre ça en forme. Alors ça peut prendre un petit peu de temps selon la taille de l'image. Donc je vais le laisser travailler.
Voilà, je vais peut-être mettre la vidéo en pause, et puis je vous reprends dès qu'il a fini. Voilà, donc l'image est maintenant dans le mail. Donc après, si je veux encore rajouter du texte, je peux venir rajouter un élément de texte. Je vais pouvoir, si je veux rajouter un bouton ou quoi que ce soit, voilà. Une fois que j'ai fait toutes les modifs que je veux apporter, si je veux aussi mettre une signature, etc. Donc je vais cliquer sur Save. Voilà. Bon, je vais peut-être quand même mettre vite fait. Allez hop. Hop. Mince, pardon. Voilà. Amicalement. Luc. Et je clique sur Save pour sauvegarder. Voilà. Et on va quand même modifier l'image. J'ai oublié de faire ça, c'est le principal. Donc on sélectionne l'image. Et ici vous allez mettre le lien donc de la vidéo. Donc là en l'occurrence c'est ma vidéo YouTube. Donc je retourne sur YouTube et j'ai récupéré le lien de la vidéo qui est en haut dans la barre d'adresse. Donc je sélectionne cette adresse, je fais un clic droit, copier, et je vais dans mon mail sur Aweber, et ici dans la section image à droite, dans image link, clic droit, coller, voilà, pour que cette image soit un lien vers la vidéo YouTube. Et ici, si jamais l'image ne s'affiche pas dans le navigateur de la personne qui lit le mail ou dans son logiciel, par défaut, ça va remplacer l'image par le texte qu'il y a ici. Donc ici, vaut mieux mettre quelque chose qui parle un peu. Donc voilà, je vais mettre belle vidéo ou lien, comme ça les gens savent que c'est un lien vers une belle vidéo de Pan. Voilà, par exemple. Voilà, que les gens sachent qu'est-ce que c'est que cette photo qu'ils peuvent pas voir. Voilà. Ensuite, si vous voulez, si c'est une image plus petite, vous pouvez la mettre à gauche, à droite, la centrer, changer la taille éventuellement. Donc là, c'est optimisé. Moi, c'est ce que je conseille. Comme ça met une taille d'image raisonnable. Si votre image est un peu grande. Donc là, c'est bon, j'ai créé mon lien. Donc ensuite, je peux faire Save. Donc là, on est bon. On a le texte d'introduction, l'image avec un lien vers la vidéo, et puis la fin du texte et la signature. Donc après, c'est comme n'importe quel broadcast, n'importe quel envoi de mail sur Aweber. Vous faites Next, vous dites si vous voulez faire du partage aussi via les réseaux sociaux, etc. Donc soit oui, soit non. Là, on n'en a pas besoin pour cette démo-là. Next. Ensuite ici, si vous voulez envoyer le mail tout de suite, vous faites rien. Si vous voulez le programmer à une date particulière, vous programmez la date. Ici, vous choisissez s'il y a d'autres listes sur lesquelles vous voulez que le mail parte, s'il y a des listes sur lesquelles vous voulez pas que le mail parte. Et ensuite, vous cliquez sur Save Message. Là, je vais pas le faire, sinon le mail va être envoyé à la liste. Mais c'est ce qu'il faudrait faire, et à partir de ce moment-là, votre liste va recevoir un mail avec cette image qu'on a intégrée dans le mail, et les gens pourront cliquer sur l'image pour aller directement sur YouTube pour voir la vidéo. Alors là, on a pris une vidéo YouTube. Si c'est une vidéo que vous avez hébergée sur votre propre site ou propre serveur ou sur un article de blog, pas de problème de mettre un lien vers la page où se trouve cette vidéo, ou vers votre article de blog, etc. Et voilà comment on va pouvoir créer un email avec une image de vidéo qui est cliquable et qui va amener sur la vidéo qu'on veut que les lecteurs du mail puissent visualiser. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, utilisez les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.